Ce cours est dédié à la réussite dans tous les domaines de Mordechai ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, mon cher Rabbeinu, on dit de lui que c'était l'homme le plus humble, le plus modeste qui n'ait jamais existé. Et pourtant, visiblement, ça n'a pas l'air de tellement vrai. Pourquoi? Dans la parashat Kitissa, mon cher Rabbeinu va supplier à Kadosh Baruch Hu d'effacer, de pardonner la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, il va dire à Hachem, écoute-moi bien Hachem, si tu refuses, alors efface-moi de ton livre. Que mon nom ne figure pas dans la Torah. En quelque sorte, Moshe Rabbeinu fait preuve d'abnégation totale pour le bien du clan d'Israël. Dit Rashi, écoutez bien, pourquoi Moshe Rabbeinu, il est tellement sévère, j'allais dire, à l'égard de Kadosh Baruch Hu. Il dit, c'est où ça, où tu m'effaces de ton livre? Dit Rashi, Shelo Yomru, Alay. Pour que les gens ne disent pas à mon sujet, moi Moshe Rabbeinu, Shelo Haiti Kedai Levakesh Aleem Rachamim, que j'étais pas assez important, assez méritant pour qu'Akadosh Baruch Hu m'exauce, qu'il écoute ma tfila. Voilà ce que dit Moshe Rabbeinu. A priori, c'est super bizarre. Moshe Rabbeinu, on dit que c'était l'homme le plus modeste du monde. Moshe Rabbeinu dit attention, attention, si Chas v'Shalom, tu n'exauces pas la tfila et que tu pardonnes pas, que tu n'expliques pas les fautes du Ham Israël, ils vont dire que je suis un nul. Premièrement, si vraiment tu es modeste, tu dois le savoir, que peut-être tu es un nul. Entre guillemets. Deuxièmement, en quoi ça te dérange? Ok, les gens ils vont dire de toi que. Et alors, qu'ils disent? Si tu es modeste, si tu sais que tu vaux pas grand-chose, pourquoi ça te dérange tellement? Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il fait un plat. Il dit Hachem, c'est où ça où tu m'effaces? Mais pourquoi? Vient le bête Aaron et il donne une leçon fantastique. Il dit, écoutez bien. Justement, Moshe Rabbeinu, il était modeste. Étant modeste, il s'est dit, moi, je suis pas grand-chose. Et je sais très bien que les gens qui me voient, ils savaient aussi que je suis pas grand-chose, puisqu'il était modeste. Donc, ils savaient qu'il était modeste. Ils savaient que les gens, ils le regardaient de la façon dont ils le regardaient. Moshe Rabbeinu, il s'est dit à ce moment-là, ah, Kadosh Baruch Hu, attention. Parce que si jamais tu n'exauces pas ma tfila, tu m'écoutes pas ma tfila, les gens, ils vont dire pourquoi Hachem n'a pas écouté la tfila de cet homme-là? Parce que c'est un homme qui est pas méritant. Ok, ça me dérange pas, moi, Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qui me dérange? Que les gens, ils vont aboutir à des conclusions fausses. Ils vont penser que toi, Hachem, t'écoutes la tfila que des gens méritants, que des gens de tzadikim. Et moi, Moshe Rabbeinu, je sais que c'est complètement faux. Toi, Hachem, tu écoutes la tfila de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même les gens qui sont pas méritants, même les gens qui sont loin. Toi, t'écoutes leur tfila. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, écoute Hachem, soit tu pardonnes, soit que je figure pas dans ton livre. Que je figure pas dans ton livre, qui est pas chas v'shalom des gens qui apprennent de tout ce qui s'est passé dans cette paracha-là, que toi, Akadosh Baruch Hu, t'écoutes pas la tfila des gens qui sont pas méritants. Et ça, c'est écrit de façon explicite dans le Tana de Eliyahu. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moïse, Perek Vav. Hachem s'adressait à Moshe, il lui a dit, Kshani roe bnei Adam, quand je vois des hommes, Afalpi shehem baem tehila veshevach shel Torah u'maasim tovim, bien qu'il n'ait pas beaucoup de Torah et beaucoup de maasim tovim, j'ai même pas de quoi leur faire un éloge à ce sujet. Lo b'maaseh yedehen velo b'maaseh avotehen, ils n'ont pas eux-mêmes de bonnes actions, leurs parents n'ont pas de bonnes actions. Et la rak bishvil she'en omdim umodin umvarichin umshabechin umarbim tachanunim lefanai. Il dit mais simplement par le mérite, qui se dressent devant moi, qui me bénissent, qui me louent et qu'ils me supplient. Ani nizkak lahem vekofel lahem mezonotehem. Et ben moi, Akadosh Baruch Hu, j'accepte de les écouter et je leur donne beaucoup, beaucoup de parnassa. C'est clair, c'est explicite. Tana de Eliyahu, le prophète Eliyahu Hanavi, il a dévoilé ça. Que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de plus, entre guillemets, que le fait que l'homme y vienne et qu'il supplie Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, on va avoir du Olam Haba. Et bien sûr, en dehors de la tfila, on a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Mais de croire que sous prétexte que je suis pas encore à la hauteur, mes tfilot, elles valent rien, chas v'shalom, Kadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Be'atzmo, il dit à Moshe Rabbeinu, dans la bouche du prophète Eliyahu, que c'est pas vrai. Hachem, il aime la tfila tout un chacun, et Hachem, il donne la parnassa à toute personne qui supplie, même si cette personne n'a pas de mérite. Kol tov, mes chers amis.